Nous rendons gloire à Jésus-Christ, notre Dieu, en ce dimanche, le 22 novembre 2020. Que ton nom soit célébré dans le monde entier. Amen. Nous parlons aujourd'hui d'un des 7 sceaux d'Apocalypse 20. Le 7e sceau marque le temps de l'achèvement parfait du plan de Dieu. Et nous devons bien comprendre que le sceau de Dieu signifie les choses que le Dieu de la Bible a prévu de faire dans le monde et qui ne seront jamais comprises que par les bien-aimés serviteurs qui sont comme Daniel. Il faut aussi noter que Dieu avait dit à Daniel que ce sera vers la fin que ces révélations cachées seront révélées aux fidèles serviteurs de Jésus-Christ avant le dernier jour. En lisant Apocalypse 9, à partir du verset 13 jusqu'au verset 21, nous voyons que le Dieu de la Bible nous parle du 6e ange qui sonne la trompette et des cavaliers dont des chevaux tuent un tiers des hommes. En vérité, ces cavaliers dans le combat représentent ceux qui sont envoyés par Jésus-Christ dans le monde pour faire entendre la vérité, pour exécuter son jugement dans le monde. Sur le plan spirituel, sur le plan physique, ceux qui sont tués par des fléaux qui sortaient des bouches des chevaux représentent ceux qui meurent aujourd'hui par suite des maladies et par suite des catastrophes naturelles qui secouent le monde. Mais sur le plan spirituel, le 1/3 des hommes qui meurent dans des fléaux de feu, de fumée, de soufre, sont en réalité les élus de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, qui entendent la vérité et qui meurent en Christ pour ne plus marcher dans le péché du monde. C'est-à-dire qu'aux yeux du monde infidèle, ceux qui sont sauvés par Christ aujourd'hui sont comme des hommes morts à leurs yeux. Il y a une chose très importante que le Dieu de la Bible veut souligner. Quand il dit que ceux qui ne furent pas tués par ces fléaux refusent de se repentir des œuvres de leurs mains, de l'adoration des démons, des idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher, et qu'ils refusent de se repentir de leur impudicité, de leur meurtre, de leur enchantement et de leur vol. En vérité, Jésus-Christ nous montre ce qui se passe dans le monde de nos jours, qui voit très bien les signes du retour de Christ à la fin du monde. Ce monde voit comment Jésus-Christ, le Dieu de la Bible, avait traité Israël ancien à cause de ses multiples péchés. Mais c'est un monde qui refuse de quitter ses péchés. Ce qui est pire, c'est de constater ce qui se passe dans les lieux saints. Ces églises catholiques protestantes, ces églises catholiques orthodoxes qui continuent de se prosterner devant des œuvres humaines, ces soi-disant croix ou statues en or, argent et airain, bois, qui ne peuvent ni parler ni marcher. Ces catholiques, ces orthodoxes refusent d'arrêter d'adorer ces faux dieux fabriqués par des mains humaines. Même dans les églises protestantes, nous voyons leurs pasteurs qui cachent leurs idoles, leurs fétiches dans leurs chambres, des protestants sorciers, démoniaques, qui font croire qu'ils opèrent des miracles au nom de Jésus-Christ. Ces protestants aussi savent très bien que le retour de Jésus-Christ au dernier jour est proche, mais ils refusent, ils continuent de marcher dans leurs péchés. Je vous le dis, de nos jours, il suffit de remarquer ceux qui fréquentent les églises locales. Vous allez voir que ce sont des gens qui sont attachés à l'amour de l'argent, à l'amour de l'or. Des gens qui continuent de marcher, continuent dans l'impudicité, dans le vol, dans le meurtre, et qui veulent en même temps qu'on les considère comme des chrétiens. Ce sont des gens qui savent très bien que ces fléaux, ces conflits, ces révoltes sont très bien des signes qui annoncent la fin de toutes choses dans ce monde. Mais au lieu de se repentir de leurs péchés, dont ils sont conscients qu'ils n'ont pas encore abandonné, ils continuent de marcher dans leurs péchés et adorer leurs faux dieux comme si tout allait bien entre eux et Jésus-Christ, qui est le péché. Les catholiques et les protestants pensent que ce passage de Apocalypse 9, 20 s'adresse aux animistes qui sacrifient leurs animaux aux idoles. Ils oublient aussi que ces statues dans les églises
et leur amour pour l'argent et l'or sont des faux dieux qu'ils servent et qu'ils adorent à la place de Christ dans leurs églises. Nous vivons aujourd'hui un temps où Jésus-Christ est en train de révéler sa vérité cachée depuis le temps de Moïse, qui montre que c'est dans ce temps de malheur que les élus de Dieu vont prendre conscience qu'ils servaient de faux dieux dans le monde et dans les églises locales. Et Christ les sauve aujourd'hui avant la fin. Le sixième ange, comprenons bien que le sixième ange qui sonne la trompette est un message qui montre les œuvres mauvaises des hommes d'aujourd'hui. Seigneur Jésus-Christ, sauve tes élus, comme tu as promis dans ces temps de malheur qui secouent le monde depuis le temps de Moïse. Sauve-les dans le monde entier avant ton retour au dernier jour. Amen.